Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup, alors vous me retrouvez à demi maquillée parce qu'en fait je tourne deux vidéos en même temps. Une vidéo sur un test du fond de teint, donc je vais pas vous parler du fond de teint là tout de suite parce que vous aurez une vidéo complète dessus. Je pense que ce sera la vidéo après celle-ci. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour tester la petite palette ananas de chez Fab Factory que vous pouvez trouver chez Action. Du coup on va faire un petit maquillage avec celle-ci. Je crois que vous l'avez pas encore vu sur ma chaîne puisque je l'ai acheté pendant le mois de mars. Et je filme cette vidéo, on est le 17 mars, donc j'ai pas encore fait mes achats du mois de mars. Je vais arrêter de dire mars. On va tester du coup cette palette-ci, donc j'ai déjà maquillé mon teint. Je vous présenterai tout à l'heure les produits que j'ai utilisés pour que ce soit un peu plus simple pour vous. J'ai trop envie justement de revenir avec une vidéo un peu plus courte et un peu plus simple, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo que vous n'aurez pas encore vue, avec le test d'un seul produit parce que c'est beaucoup plus rapide à regarder pour vous, beaucoup plus simple à monter pour moi. Si ça fait plus de vidéos, tant pis, c'est pas très grave. Donc on va venir tester cette petite beauté. Je vous ai fait les close-up là, de toute façon quand je parle je vous les montre. Elle est très jolie cette petite palette. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc je vous ai zoomé un petit peu, donc je vais rapidement vous montrer les produits que j'ai utilisés aujourd'hui si jamais ça vous intéresse. Le fond de teint, je peux pas vous le présenter parce que comme je vous ai dit, c'est une vidéo qui arrive et je le trouve absolument horrible. Donc j'ai pas envie de vous en parler encore, je vous laisse regarder la vidéo quand ça sortira. Je pense que ça sera la vidéo juste après celle-ci. J'ai pas utilisé d'anti-cerne puisque c'est censé être un fond de teint relativement couvrant, donc j'ai utilisé vraiment que ça sur les teints, j'ai pas utilisé de base non plus. Au niveau du bronzer, j'ai utilisé le Physicians Formula, le Butter Bronzer, qui est un bronzer que j'aime beaucoup. C'est la teinte la plus claire je crois et je l'aime énormément. Au niveau du blush, je l'utilise depuis 2 jours, je l'ai ressorti parce que c'est vraiment un vieux truc. C'est de chez Vera Valenti, j'ai même pas la référence, je crois il me semble que c'était la 6. Et c'est un petit blush comme ceci qui est alors vraiment très léger. Je pense que vous remarquez que j'ai mis du blush mais que ça reste quand même très simple, donc voilà, je l'aime beaucoup pour ça. En highlighter, il est assez naturel, c'est de la palette Essence Réponse je crois, je sais plus. Et c'est celui-ci que j'ai utilisé. Cette palette est très vieille, je pense que vous ne la retrouvez plus. Elle a plus de 2 ans, donc voilà. Au niveau du spray, j'ai utilisé le spray de chez AOA Studio que je ne vous montrerai pas parce que encore une fois j'ai plus envie de parler de la marque. Et en sourcil, j'ai utilisé le crayon de chez Caradium que j'aime beaucoup. Je vais vous en reparler mais franchement je le trouve très bien. Et finalement en fait la couleur match plutôt bien avec mes racines. Et du coup on va s'attaquer à la petite palette. Donc c'est une palette de chez Fab Factory que vous retrouvez chez Action au prix de 3,33 €. Ils en sortent assez souvent. La dernière qu'ils avaient fait c'était la Glamping que je vous ai également testé sur la chaîne au mois de septembre. Je vous mets la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vue. Avant ça ils avaient fait la Casino Queen que j'ai également mais que je ne vous ai pas présentée parce que j'ai manqué de temps en fait, mais c'était une palette que j'aimais beaucoup aussi et que vous pouvez probablement retrouver sur Vinted, donc je viendrai je pense à vous faire une vidéo dessus. Là c'est la Pineapple du coup et elle est dans des teintes très estivales et elle est vraiment très jolie. Au niveau qualité Fab Factory, j'ai pas été déçue il me semble, outre peut-être une petite que j'avais testée que j'avais pas trop aimée. J'ai les deux petites à vous présenter aussi, la dorée et la argentée, j'ai pas eu le temps. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est une petite palette avec quand même des teintes très nude. Vous avez un petit orangé, un petit jaune aussi qui sont sympas et puis vous avez des teintes à effet, c'est ça qui est cool. Vous avez également un petit miroir rond qui est quand même relativement petit, donc moi je vais me servir de mon grand miroir pour mieux voir, plus simple, mais en tout cas cette palette pour le prix je trouve qu'elle est très sympa. J'espère que la qualité sera bien. Le protecteur, je vais enlever, je vous remontre encore. Elle est très jolie. Et vous aurez aussi bientôt, avec Marilyn de la chaîne Marilyn se maquille, on a prévu de faire la Skyline en make-up collaboration au mois d'avril. Voilà, donc vous l'aurez au mois d'avril, pas de panique. Et il y a aussi la Wildflower qui est sortie je crois. Je l'ai pas encore trouvée mais dès que je la trouve je vous la fais en tuto. Bon, j'ai pas mis de base mais c'est une palette Fab Factory, très petit budget. Je pense qu'il y aura besoin d'une base, donc dans le cas j'ai sorti ma Anastasia. Je vais pas m'acharner si jamais ça ne fonctionne pas, j'utiliserai directement une base parce que c'est très petit budget et j'ai peur quand même que ça fonctionne pas très bien sans base. Déjà je vais venir un petit peu camoufler tout ce qui est ici que le fond de teint n'a pas camouflé, c'est-à-dire tous mes petits vaisseaux etc. avec la teinte Sweetest qui est juste ici. C'est un nude qui est un petit peu rosé, donc je pense que peut-être ça se verra. Je vais essayer, hein. Si jamais ça se voit trop, je viendrai estomper par la suite. Mais on va voir. On voit un petit peu. Donc je vais juste venir balayer un petit peu, manière d'unifier un petit peu, mais sans trop abuser, parce que si j'abuse, ça se verra trop. Et vous voyez, finalement, même sans base, ça se voit un petit peu. C'est une couleur qui est quand même vachement claire, donc on voit quand même la différence. Moi, j'en mets de l'autre côté aussi. Voilà. Ça c'est fait, donc écoutez,
Pour l'instant ça va. On n'a pas 150 milliards de possibilités, donc je vais venir prendre la teinte Chillax qui est juste ici. C'est un petit marronné assez sympa qui est quand même relativement chaud par rapport à l'autre marronné qui est beaucoup plus froid. Et je vais venir du coup le mettre en creux paupière. En creux paupière assez quand même centré sur le milieu. Donc je prends un petit pinceau quand même que je nettoie un petit peu parce que j'ai fait un make-up vert hier et j'ai pas nettoyé mes pinceaux. Un peu poudreux. Rien de dramatique, c'est pas très très cher donc vous voyez, vous prenez puis tapote un petit peu puis ça s'en va. Je viens la mettre du coup en creux paupière. Alors je viens vraiment la placer en creux paupière juste comme ça, je viendrai estomper par la suite. Donc si jamais, l'important c'est juste que ça soit en creux paupière, après si jamais c'est pas très précis, c'est pas très très grave non plus, comme on va venir estomper par la suite. Pour le prix sans base, elle se démerde hein, quand même. Fab Factory, la dernière que j'avais testée c'était la Glamping et j'avais dit la même chose, hein, c'était très bien pour le prix. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau estompeur. Et comme la teinte est un peu chaude, j'ai envie d'essayer de l'estomper avec la teinte So Juicy qui est le petit orangé de la palette. Je suis pas sûre de ce que ça peut rendre parce que bon, elle est un peu orangée la teinte, mais je sais pas si ça va bien se dégrader. On va voir, on va essayer. Elle se prélève très bien aussi. Écoutez, j'aime bien le rendu, je trouve que c'est très joli. Bon, vous voyez la différence, on a perdu quand même un peu le côté marronné mais sans trop le perdre non plus. Je trouve que c'est joli dégradé avec du orange comme ça, c'est vraiment sympa. Bon, le travail d'estompage là il s'est fait tout seul mais je vais quand même venir passer un petit coup avec le tout premier pinceau qu'on a pris. Et juste je viens frôler les bords pour estomper un petit peu mais je trouve quand même qu'ils sont déjà estompés. Le dégradé de couleur là il est très joli. Ensuite là on vient à plus avoir énormément de possibilités par rapport à ce qu'on a fait parce qu'on est parti quand même dans un truc qui est pas mal orangé. Dans l'idée j'aurais voulu ne pas utiliser les teintes qui sont trop foncées du style le doré, il aurait été joli mais je pense qu'il est un peu trop foncé. Pareil pour celui-ci. Alors du coup j'hésite entre soit celui-ci soit celui-ci. Celui-ci du coup c'est un petit marronné comme ça. Je pense qu'il irait bien. Celui-ci c'est des paillettes. Il irait bien aussi mais je pense qu'on va partir sur le marronné, ça sera plus simple parce que les paillettes je sens sous le doigt qu'elles sont un peu épaisses et j'ai pas mis de colle à paillettes, j'ai pas envie d'en mettre donc je pense que ça sera plus judicieux d'utiliser la teinte Tropical Earth qui est ici. Évidemment je la prends avec le doigt, elle est crémeuse donc je pense qu'au pinceau elle passera pas. Elle est très lumineuse quand même. Elle est jolie, elle est plus lumineuse sur le doigt que ce qu'elle est sur la paupière. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de base. Mais pour une teinte sans base, elle est déjà très jolie et très lumineuse, j'aime bien. Pour le ras de cils inférieur, on a quelques chutes. Je vais juste les balayer un petit peu, rien de dramatique. Mon teint est bien poudré. Je rigole parce que vous verrez la vidéo, je pense vraiment que ce sera la prochaine. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc on va faire très très simple. Je vais reprendre la teinte Chillax que j'avais pris pour mettre en creux de paupière et je vais venir dégrader avec les oranges que j'ai utilisés. Je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait en haut. Ça sera le plus simple à faire et de toute façon je pense que c'est ce qui ira le mieux. J'ai voulu utiliser un gros pinceau pour aller plus vite. C'était pas la meilleure idée. Je vais juste venir prendre le gros pinceau, estomper un petit peu les bords là encore. Je me suis un peu emballée sur le pinceau que j'ai pris pour faire le ras de cils inférieur. J'ai pris un pinceau qui fait 6 km pour aller plus vite. En crayon pour la muqueuse, je prends celui de chez Max & More. C'est le 9 que vous avez dans les grands kits de crayons. Et je vais m'avancer parce que sinon je verrai pas ce que je fais. Pour celles et ceux qui n'ont jamais testé, les crayons Max & More pour le prix sont vraiment très bien. Ils tiennent pas toute la journée mais franchement vous payez 2,29 je crois les 10 crayons. Donc c'est pas cher pour ce que c'est. Et j'ai envie de finir par tester le jaune que j'ai bien envie de mettre dans le coin interne. Je sais pas si ça va passer sans base. Dans le cas j'en mettrai une. C'est la teinte Pina Colada, juste ici. J'ai trop envie de voir si ça marche. Il n'est pas très intense, mais c'est du jaune. Le jaune, c'est chaud quand même à faire ressortir. Donc il ressortira mieux si jamais vraiment vous voulez un truc méga intense, prenez une base blanche ou base teintée de la couleur de votre peau.
ça ressortira mieux, mais moi c'était juste pour me faire un petit kiff. J'aime bien comme ça un point lumière, c'est très joli. Je vais mettre mon mascara, du coup le volume booster de chez Essence et le Rare Beauty. Je vais recourber mes cils mais je vais faire ça hors caméra. Voilà du coup le rendu du make-up. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis le mascara Essence volume booster qui est incroyable. Il booste vraiment pour le coup les cils avec le Rare Beauty que je trouve pas ouf, mais du coup comme il est couplé avec l'essence ça va. Sur les lèvres j'ai mis le Colistar en référence 28 qui est un petit nude comme ça. Il est un peu collant, moi j'ai tendance à préférer quand il colle un peu moins, mais là pour le coup c'était juste pour finir la vidéo, il me fallait quelque chose à mettre sur les lèvres et j'avais pas envie d'un truc qui soit trop compliqué. Donc je vais revenir du coup sur la palette. J'ai beaucoup de choses à dire. On va commencer déjà par le fait que j'adore le packaging, mais bon ça vous savez que moi je suis très facilement rattrapable avec juste un packaging. Il suffit que le produit ait un packaging que je trouve beau pour que déjà il marque énormément de points sur ma liste des choses que j'aime bien. En plus de ça, je trouve qu'il est pratique parce que vous avez quand même un miroir, même si c'est pas le plus grand miroir au monde, vous avez quand même un miroir et ça c'est pas négligeable, surtout quand vous partez en vacances. Moi je sais que quand je pars, j'essaye de privilégier tout ce qui va être palette avec miroir parce que j'ai pas de miroir partout où je vais et je trouve que c'est emmerdant qu'on est obligé de chercher toujours une glace pour pouvoir se maquiller, tout c'est chiant. Pour le prix il y a un miroir quand même, c'est pas un miroir de fou comme je vous ai dit, mais on est sur 3,33 quand même, donc voilà. Et au niveau de la sélection de teintes, je la trouve très sympa. Les mats sont un petit peu poudreux, mais ça reste des fards à 3,33€. Encore une fois, on peut pas non plus demander une qualité à la Stila ou Urban Decay par exemple. Les fards crémeux sont crémeux, pas autant que ceux de chez Colourpop étant donné que pareil c'est pas le même prix. Ils sont quand même relativement crémeux, ils se travaillent très bien. Vous allez devoir appliquer plusieurs couches, notamment par exemple celui-ci. J'ai appliqué plusieurs couches pour qu'il soit très lumineux comme j'aime, mais vous pouvez très bien appliquer une seule couche, ça sera très bien aussi. Et mention spéciale quand même pour les deux couleurs qui sont pas nude, que je trouve très jolies dans la palette, et je trouve que ces deux couleurs là elles sont très joliment associées avec le nude. C'est pas super simple à faire parce que typiquement vous pouvez pas par exemple mettre du bleu et du violet dans une palette de nude, ça aurait pas très bien été par rapport à ce qui est proposé. Je trouve que du orange flashy et du jaune ça rend très bien, ça fait très été, et cette palette là moi personnellement je la trouve très bien pour le prix. En termes de qualité j'ai pas spécialement grand chose à dire, je trouve que c'est très bien encore une fois pour le prix. Au niveau des informations complémentaires, vous avez 9 fards à paupières de 1 gramme et la palette est vegan si jamais ça vous intéresse, et jusqu'à aujourd'hui, donc moi je suis allée la chercher je crois vendredi, on est jeudi aujourd'hui, elle est encore dispo chez Action donc vous pourrez la trouver. Faites attention, si vous la prenez sur Vinted, ne la prenez pas à des prix de fou, encore une fois elle est vendue 3,33 donc faites vraiment attention à qui vous l'achetez. Personnellement je la trouve très jolie et je suis contente de mon achat. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que je fasse comme ça des petites vidéos de temps en temps sur un seul produit, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple à faire, beaucoup plus rapide, et je pense que ça va être moins chiant pour les gens qui veulent voir qu'un seul produit. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.